Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Dans la lutte constante contre nos faiblesses humaines, certains péchés s'accrochent à nous avec force, défiant tous nos efforts pour nous en libérer. Avez-vous déjà ressenti que, peu importe combien vous essayez, il y a un péché en particulier qui semble impossible à surmonter? Une habitude, une pensée ou une action qui semble insurmontable? Dans cette vidéo, nous explorerons comment affronter et finalement surmonter le péché le plus difficile à abandonner. Vous découvrirez des outils spirituels puissants et recevrez des conseils pratiques qui vous aideront à briser les chaînes du péché, renforçant ainsi votre marche avec Dieu. Cette vidéo sera un voyage transformateur vers la véritable liberté et le renouveau spirituel. Commençons. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible mentionne deux choses au sujet de ceux qui pêchent. Certains le font en tant qu'esclaves du péché, tandis que d'autres, étant nés de nouveau et devenus enfants de Dieu, bien que libres du péché, luttent contre le vieil homme, corrompu par des désirs trompeurs. Éphésiens 4h22 dit, en ce qui concerne votre ancienne manière de vivre, débarrassez-vous du vieil homme, corrompu par les désirs trompeurs. Cela signifie que même après avoir cru, reçu Christ et être nés de nouveau, nous sommes encore tentés par notre ancienne vie et les péchés que nous avions l'habitude de commettre. Bien que nous connaissions Dieu, les mauvais désirs ne disparaissent pas complètement, mais ils ne nous gouvernent plus, car nous sommes maintenant en Christ. Il n'y a pas seulement un vieil homme, mais aussi un homme nouveau, qui aime le bien, obéit à Dieu et prend plaisir à garder sa parole. Romains 6h11 dit, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, obéissant à ses désirs. N'offrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais présentez-vous à Dieu comme des vivants ressuscités d'entre les morts et vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de domination sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Tout véritable enfant de Dieu éprouve une lutte intérieure entre le bien et le mal. D'un côté, notre vieil homme, et, de l'autre, l'Esprit de Dieu. Le conseil de Dieu est clair, choisissez le spirituel et laissez-vous guider par le Saint-Esprit, pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. Galates 5, 16-17 dit, je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. La lutte est constante et le conflit est réel. Nous allons bien, et soudainement apparaissent de mauvais désirs, des souvenirs du passé et des tentations qui s'installent près de nous, et souvent nous y succombons. Il y a des péchés auxquels nous résistons facilement, mais il y en a d'autres auxquels il nous est difficile de dire non. Quel est ce péché que, même en étant en Dieu, il nous est difficile d'abandonner ou de rejeter? Quel est le type de péché qu'il nous est le plus difficile de quitter? Ci-dessous, je mentionnerai le péché qui a généralement le plus de force en nous, celui qui nous coûte le plus de laisser derrière et que nous avons souvent l'impression de ne pas pouvoir affronter. Je vais également mentionner 10 aspects qui nous aideront à abandonner le péché. Le péché qui présente le plus de difficultés pour la plupart des gens est le péché sexuel. Dieu est conscient de cela, c'est pourquoi il l'aborde fréquemment dans sa parole, en donnant de multiples avertissements à ce sujet. Dans le domaine du péché sexuel, il existe une grande variété, et la Bible en signale spécifiquement quelques-uns dans Galates 5, tels que la fornication, l'adultère, l'impureté, la lasciveté et les idolâtries. Tous ces comportements représentent des désirs et des activités sexuelles désordonnées et illicites. Dans Galates 5, Saint Paul nous avertit des comportements qui nous éloignent de vivre une vie spirituelle complète, qu'il appelle les œuvres de la chair. Cela inclut des actions comme avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est-à-dire la fornication, être infidèle à son partenaire, c'est-à-dire l'adultère, et permettre à nos désirs les plus bas de prendre le contrôle, ce qui se réfère à la lasciveté et à l'impureté. Des exemples de cela peuvent être la consommation de contenu pornographique ou la participation à des activités sexuelles irrespectueuses et effrénées. Il mentionne également les idolâtries, c'est-à-dire lorsque nous accordons tellement d'importance à quelque chose qu'il devient plus important que Dieu. Un exemple moderne pourrait être une personne obsédée par son apparence physique ou par les richesses, au point que ses préoccupations dominent sa vie et ses décisions, laissant peu de place pour sa relation avec Dieu. Saint Paul nous exhorte à vivre selon l'Esprit Saint qui nous guide, en agissant de manière aimante, paisible et contrôlée. C'est comme la différence entre une personne qui perd facilement son sang-froid et réagit avec colère, et une autre qui, malgré la provocation, choisit de répondre avec patience et compréhension. En vivant de cette manière, nous manifestons les qualités qui reflètent notre foi en Dieu et notre croissance spirituelle, nous éloignant des actions impulsives et nuisibles que Saint Paul critique. Dans les textes de Jude 17, Romains 1, 26-27 et Matthieu 5h28, nous trouvons un enseignement profond sur la moralité et la pureté dans la vie chrétienne. Jude 17 rappelle les péchés de Sodome et Gomorrhe, soulignant des actes sexuels considérés comme immoraux et contraires à la nature, généralement interprétés comme des avertissements contre les relations sexuelles déviées des normes divines.
Romains 1, 26-27 approfondit cette idée, où Paul décrit comment des hommes et des femmes ont échangé des relations naturelles contre d'autres contraires à la nature, soulignant les conséquences spirituelles de l'éloignement des voies de Dieu. D'autre part, Matthieu 5h28 élève la compréhension du péché à la sphère du cœur et de l'esprit, où Jésus enseigne que même regarder quelqu'un avec désir sexuel constitue déjà un adultère dans le cœur. Cette perspective implique que la pureté chrétienne ne consiste pas seulement à s'abstenir d'actions incorrectes, mais aussi à cultiver des pensées et des désirs purs. Ces passages, pris ensemble, nous exhortent à maintenir une discipline à la fois dans nos actions visibles et dans nos vies intérieures. Ils nous défient d'éviter les pratiques qui ne sont pas de Dieu et nous incitent à surveiller nos pensées et nos désirs pour nous assurer qu'ils reflètent les valeurs de sainteté et de pureté. En essence, ils nous appellent à vivre avec intégrité, en veillant à ce que chaque aspect de notre vie soit en harmonie avec les commandements divins, promouvant ainsi une existence qui honore Dieu en tout point. Dans plusieurs passages bibliques, les conséquences des comportements sexuels immoraux sont abordées avec sérieux. D'abord, dans 1 Corinthiens 6h9, Paul énumère plusieurs types de comportements, y compris la fornication, l'adultère et les pratiques homosexuelles, en avertissant que ceux qui persistent dans ces comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. De même, Éphésiens 5h5 réitère que personne qui se livre à la fornication ou à toute forme d'impureté ne pourra faire partie du royaume de Christ et de Dieu. De plus, Hébreux 13h4 renforce cet enseignement en soulignant que les fornicateurs comme les adultères seront jugés par Dieu. L'Ancien Testament traite également de ces sujets. Par exemple, Lévitique 18 interdit explicitement l'inceste, les relations sexuelles avec des animaux et d'autres actes considérés comme des abominations sexuelles. Chacun de ces préceptes souligne la vision de la sexualité qui doit être respectée dans les limites morales et spirituelles établies. Le terme grec, porneia, utilisé dans le Nouveau Testament, est vaste et englobe toutes les formes de relations sexuelles illicites, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation incorrecte des organes sexuels. Ce terme est utilisé pour condamner une variété de pratiques sexuelles qui vont au-delà de ce que la société moderne pourrait simplement définir comme de la fornication. En essence, porneia représente toute forme d'activité sexuelle qui s'écarte des normes éthiques et spirituelles du christianisme. La pureté sexuelle dans le cadre du mariage représente un appel à l'intégrité et à la sainteté dans tous les aspects de la vie, en particulier dans le domaine sexuel. Ces passages soulignent l'importance de suivre les principes divins comme une expression de la foi et de l'engagement envers Dieu. Parmi les péchés sexuels, il est important de mentionner la pornographie, le cybersexe, qui englobe tout type d'interaction sexuelle en ligne, le sexe par téléphone, qui implique des conversations inappropriées ou l'envoi de messages explicites par téléphone, et le sexting, la pratique d'envoyer des images érotiques ou des messages de contenu sexuel via des dispositifs électroniques. Si, dans le passé, vous avez mené une vie sexuelle désordonnée et excessive, il est probable que vous soyez confronté à des tentations sexuelles constantes. Le péché sexuel est souvent difficile à abandonner car il est lié au plaisir et à la satisfaction des désirs. Considérons la question suivante, pourquoi est-il si difficile de se défaire des péchés sexuels ? L'une des principales raisons est que nous n'avons pas appris de Dieu le véritable but de la sexualité. Celui qui a créé la sexualité a également le droit d'en établir les limites, et la Bible est claire à ce sujet. Lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, et l'a uni à la première femme, Ève, il a établi le mariage, et à ce moment-là, a introduit la sexualité en définissant les limites de son expression. Dieu a conçu l'union entre mari et femme comme une seule chair, et a établi que toute activité sexuelle en dehors de cette relation est une violation de sa volonté, englobant ainsi tous les péchés sexuels. Il y a un grand pouvoir d'union dans l'union sexuelle, conçu par Dieu non seulement pour impliquer les corps, mais aussi les cœurs et les vies. Le sexe a été conçu pour consommer l'union à vie entre un homme et une femme. Dieu a créé les corps de l'homme et de la femme de manière complémentaire, afin qu'ils puissent s'unir dans un acte d'intimité physique qui les lie pour toute la vie, Marc 10h8, et leur permettre de procréer. Le sexe est un cadeau de Dieu pour l'homme et la femme, qui rend leur relation unique par rapport à toutes les autres. Lorsque nous utilisons la sexualité comme divertissement ou pour satisfaire la luxure, nous dévalorisons la beauté de ce puissant cadeau et défions son créateur. Notre désobéissance sexuelle a causé un monde qui souffre sous le poids des maladies, des avortements, de la perversion, de l'abus des enfants, des addictions et de l'exploitation sexuelle. Lorsque la sexualité est abusée, les conséquences sont destructrices, elle entraîne la pauvreté et la dégradation sociale. Le péché sexuel commence par la tentation, comme tout péché, et lorsque nous rejetons les limites de Dieu, nous permettons à la luxure de prendre le contrôle. Ne laisse pas la luxure dicter tes décisions, car elle ne te mènera jamais dans la bonne direction. Jacques 1, 13-15 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. Ensuite, la convoitise, après avoir conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort.
Maintenant, voici la partie la plus importante de cette vidéo, alors s'il te plaît, accorde une attention particulière à ce qui suit. Comment puis-je triompher des péchés sexuels? Voici 10 conseils qui, je le sais, te seront utiles. Premièrement, reconnais ton péché. Si tu es tombé, parle à Dieu et admets-le, puis éloigne-toi autant que possible de ce qui t'a conduit à pécher. Proverbe 28, 13 nous enseigne qu'en confessant et en abandonnant nos péchés, nous trouvons la miséricorde. Il est essentiel d'être honnête avec toi-même et avec Dieu concernant tes luttes, puis de prendre des mesures concrètes pour éviter les tentations futures, comme changer d'habitude ou même d'amitié, si nécessaire. Admettre tes fautes est crucial, mais il est également important de prendre des mesures pratiques pour éviter de retomber. Cela peut inclure l'établissement de limites claires dans tes relations, l'utilisation de technologies telles que des filtres de contenu sur Internet, et la recherche d'un groupe de soutien ou d'un mentor spirituel qui te fournisse des conseils et un suivi. Deuxièmement, vis comme une personne qui ne marche pas dans l'obscurité morale. Selon Romains 13h13, nous devons vivre de manière intègre, en évitant des comportements tels que la luxure et l'envie, qui nous plongent dans l'obscurité spirituelle. Cela signifie adopter un style de vie qui reflète la clarté, l'honnêteté et la transparence, en veillant à ce que nos actions, de jour comme de nuit, soient pures. Vivre dans la lumière signifie également s'entourer d'influences positives, participer activement à ta communauté religieuse, assister à des études bibliques et à des événements d'église qui renforcent ta foi et te maintiennent sur le chemin de l'intégrité. Éviter l'obscurité implique aussi d'être transparent avec tes luttes, permettant à d'autres de t'aider et de te guider. Troisièmement, élimine définitivement tout péché sexuel en t'en séparant complètement. Colossiens 3h5 nous exhorte à mettre fin aux passions terrestres qui nous éloignent de Dieu, ce qui inclut non seulement l'évitement des situations tentantes, mais aussi le travail actif pour purifier tes pensées et tes désirs. Éliminer complètement le péché sexuel de ta vie est un processus qui peut nécessiter des changements profonds dans ton style de vie. Cela peut impliquer de modifier tes habitudes de divertissement, comme les films que tu regardes ou la musique que tu écoutes, pour t'assurer que tes choix récréatifs ne nourrissent pas de désirs impurs. Quatrièmement, suis l'exemple de Christ et efforce-toi de l'imiter en tout, comme quelqu'un de pur. 1 Pierre 2h22 souligne que Jésus n'a pas commis de péché, ce qui fait de lui le modèle suprême de pureté et de droiture. Efforce-toi de refléter son caractère dans toutes tes interactions, en te rappelant que chaque décision et action doit être alignée sur son exemple. Imiter Christ est un appel à l'action constante. Tu peux te demander dans chaque situation, que ferait Jésus à ma place? Cela t'aide à maintenir un standard de pureté et d'amour dans toutes tes actions, reflétant la bonté et la miséricorde dans ton comportement envers les autres. Cinquièmement, considère que tout le temps que tu as vécu dans les péchés sexuels est suffisant et vis maintenant une nouvelle vie. 1 Pierre 4h3 nous encourage à laisser derrière nous les anciennes habitudes et à vivre le reste de nos jours conformément à la volonté de Dieu, ce qui implique un engagement profond et continu envers la sainteté dans tous les aspects de notre vie. Se rappeler que tu as déjà consacré assez de temps au péché t'aide à voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de vivre selon les principes divins. Cette pensée peut te motiver à profiter de chaque instant en cherchant activement des moyens de servir et de glorifier Dieu. Sixièmement, engage-toi à ne pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4:5 nous exhorte à maintenir nos relations dans la sainteté et l'honneur, en évitant les passions lubriques courantes chez ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Cela nécessite un engagement quotidien à vivre différemment, marquant une distinction claire dans la manière dont tu gères tes relations personnelles et amoureuses. Être différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu implique également d'être un exemple de conduite chrétienne sur ton lieu de travail, à l'école et dans d'autres domaines sociaux. Ton style de vie peut être un témoignage puissant de tes croyances et inspirer les autres à chercher une relation avec Dieu. Septièmement, souviens-toi que la volonté de Dieu est que tu t'éloignes de tout péché sexuel. Selon 1 Thessaloniciens 4h3, notre sanctification est essentielle et cela inclut le rejet de toute forme de fornication. Appliquer ce conseil signifie prendre des décisions conscientes chaque jour pour vivre de manière pure et en obéissance aux commandements de Dieu. S'éloigner de tout péché sexuel nécessite un engagement constant à la prière et à la méditation des Écritures. En te remplissant de la parole de Dieu et en cherchant sa direction quotidienne, tu renforces ta capacité à résister à la tentation et à vivre une vie de pureté. Huitièmement, comprends que Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le péché sexuel. 1 Thessaloniciens 4h7 souligne que nous sommes appelés à la sanctification, non à l'impureté. Reconnais cet appel élevé à la pureté et cherche activement des moyens de grandir en sainteté par la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants. Se rappeler que tu es appelé à la sanctification peut te motiver à rechercher des expériences spirituelles qui enrichissent ton âme, comme des retraites spirituelles, des conférences chrétiennes et d'autres opportunités de croissance spirituelle qui t'aident à te concentrer sur ton appel à la sainteté. Neuvièmement, convainc-toi qu'il ne te convient pas de vivre dans les péchés sexuels. Éphésiens 5h3 nous avertit que de tels actes ne devraient même pas être mentionnés parmi nous.
Comprendre et accepter cela t'aidera à maintenir un objectif clair sur la pureté, en veillant à ce que tes conversations et actions reflètent les valeurs de ta foi. Te convaincre de l'inadéquation des péchés sexuels peut inclure t'instruire sur les conséquences spirituelles, émotionnelles et physiques de ces péchés. Connaître profondément les dommages qu'ils peuvent causer t'aidera à maintenir une résolution ferme de les éviter. Dixièmement, présente-toi et offre tes membres pour ce qui plaît à Dieu. Romains 6h19 nous rappelle que, tout comme nos corps étaient autrefois des instruments d'iniquité, ils doivent maintenant être des outils de justice et de sanctification. Cela implique un effort conscient pour utiliser toutes nos capacités physiques, mentales et spirituelles d'une manière qui honore Dieu et édifie les autres. Offrir tes membres à Dieu implique de consacrer tes talents et ressources au service des autres. Cela peut se traduire par une participation au ministère de l'Église, par des travaux bénévoles et par la recherche active de moyens d'aider les nécessiteux, ce qui non seulement bénéficie aux autres, mais te maintient également occupé dans des activités qui honorent Dieu et renforcent ton engagement envers la sainteté. Et toi, quel est le péché que tu trouves le plus difficile à abandonner ? Peu importe lequel, Dieu veut que nous vivions dans la pureté et que nous imitions sa sainteté. Il nous a donné son esprit pour nous accorder le pouvoir nécessaire dans toute lutte contre le péché. Nous devons vivre selon la parole de Dieu et être toujours en prière. Fais de la communion avec Dieu une habitude et tu n'auras pas de mal à dire non au péché. Que Dieu te bénisse grandement. Si ce message a été édifiant pour ta vie, je t'invite à le partager. Pense à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de laisser ton commentaire. 2 autres vidéos de notre chaîne apparaîtront à l'écran si tu souhaites continuer à nous regarder. Que Dieu te protège et t'accompagne toujours. Amen.